Voilà, comme j'arrive pas à dormir, je pense dû au fait que j'ai arrêté de fumer et en plus de ça, je suis pas allée au sport et j'ai beaucoup d'énergie. Du coup, je vais profiter pour vous faire un petit. Bon, les amis, j'arrive pas à dormir. Je pense c'est le fait que j'ai arrêté de fumer la clope ou je sais pas, je suis pas allée au sport aujourd'hui. Je suis restée à la maison, j'ai fait ma paperasse, etc. Enfin bref. Ouais, donc ce que je disais, donc voilà, je suis sortie en boîte, voilà, j'ai fumé un petit peu pour pas vous mentir, mais j'ai complètement arrêté d'acheter des paquets de cigarettes et ça aide vraiment. Sur ça, bah, je change de sujet. Ça m'ennuie en fait de plus en plus d'aller en boîte parce que voilà, on va en boîte aussi pour s'amuser, certes, mais bah, pour faire des rencontres, pourquoi pas. Et je vois qu'en fait, en boîte, surtout en ce moment, j'ai rien contre les Arabes, mais il n'y a que des Saoudiens et des putes. C'est insupportable. Les gens, ils te traitent comme un bout de viande. Les filles, elles sont à l'affût. Les mecs, ils sont là comme des chiens dalleux. Ça me dégoûte. C'est pour celle qui va bouger le plus son cul, on va aller lui parler. Sinon, t'es pas intéressante. Si tu restes posée, j'ai l'impression que t'es pas intéressante. Personne vient te parler. Donc c'est vrai que ça t'incite à boire plus parce que tu te dis, voilà, pourquoi personne vient me parler, pourquoi si, je m'amuse pas, etc. Donc voilà, moi j'ai commencé la télé-réalité pour être indépendante et ça me plaît de plus en plus. Voilà. Beaucoup de gens m'ont dit non, mais fais pas ça, tu vas te ridiculiser. Peu importe, c'est pas important. Voilà, je sais qui je suis. Les gens, bah, si vous voulez me juger, vous me jugez, c'est votre souci. Moi, tant que j'avance dans ma vie, que j'arrive à être indépendante, je suis super contente. Voilà, moi ça me convient très bien. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, donc je savais pas ce que je voulais dire. Ouais, donc voilà les filles. Moi je pense que les mecs qui ont le plus d'argent, ben c'est vrai que voilà, ils ont tellement de filles qui leur sautent dessus, ils croient que tout est acquis. C'est pas des vrais sentiments, c'est tout est basé sur du fake et pour moi c'est pas ça la vie. Donc vraiment essayez de vous construire par vous-même, essayez de vous écouter à l'intérieur. Je pense qu'il y a toujours une petite voix en vous qui va vous parler et surtout, bah, si vous pouvez bah, parce qu'à la fin de la journée, les filles, vraiment, ce qui est important, c'est d'être heureuse. C'est pas bah, d'avoir 10 sacs Hermès, 20 paires de chaussures Louboutin, des montres, des bijoux. Oui, super, tu vas les avoir pendant un petit moment. Après, tu vas t'en lasser, tu voudras quelque chose d'autre. Crois-moi, j'ai fait l'expérience et c'est vraiment pas le bonheur. Donc, bref, si tu dois passer par là pour comprendre certaines choses, vas-y, fais tes expériences. Mais j'espère que, voilà, c'est soit tu écoutes et tu apprends par les gens qui ont eu l'expérience, soit tu fais tes propres expériences dans la rue et ça fait beaucoup plus mal et c'est beaucoup plus difficile. Après, chacun choisit sa vie. Donc voilà, les filles, vraiment, essayez vraiment de compter sur vous et que sur vous-même et croyez en vous, ayez confiance en vous et je pense que c'est déjà un bon pas bah, pour être heureuse. Voilà, bah, je peux vous faire part de mon expérience personnelle que peut-être certains connaissent parce que c'est vraiment sur ça que j'essaye bah, de vous parler chaque fois dans mes interviews, si je peux dans mes snaps. C'est vrai que voilà, j'ai vécu une ancienne relation il y a de ça maintenant 5 ans qui m'avait détruite avec ben, un homme que j'ai aimé plus que tout et qui m'a brisé le cœur parce que voilà, en fait, je me suis rendu compte que pour lui, j'étais un petit amusement et qu'il n'avait pas les mêmes sentiments envers moi que moi j'avais envers lui. Donc du coup, ben, pour moi, les hommes, j'y croyais plus, c'était devenu limite des portefeuilles. Et, voilà, j'ai eu la chance de rencontrer mon ex qui s'est occupé de moi comme jamais, qui m'a traité comme une princesse, qui était adorable, qui m'a tout appris, qui m'a redonné confiance aux hommes, quelqu'un de très très respectueux, vraiment que je remercie. Mais ça allait plus, donc j'ai dû me séparer de lui. Et quand je me suis séparée de lui, ben voilà, comme ça allait plus, je devais faire quelque chose. C'est pour ça que ben, on m'a contacté via Facebook pour la télé. Et je me suis dit, bon, bah, c'est une très bonne occasion d'être indépendante. Voilà, moi, j'aime pas travailler derrière un bureau. Je suis pas quelqu'un de super minutieux. Voilà, bah, je suis un peu une artiste, un petit peu fofolle, comme vous avez pu le voir. Euh, donc voilà, mais aujourd'hui, c'est vrai que bah, je galère aussi, j'ai des problèmes aussi, mais je suis beaucoup plus épanouie, je suis plus connectée avec moi-même
Et bah, je reprends confiance en moi parce que quand tu sers à rien, que tu es dans un couple et que tu n'es qu'une petite ou un trophée, bah, ton estime de toi, elle descend parce que tu sers à rien en fait. Tu es juste là à représenter quelque chose. T'es pas utile. Et quand t'es pas utile pour quelqu'un ou pour la société, bah, ça, moi en tout cas, ça me déprimait. Et maintenant, je me dis, bah, si je peux aider des filles ou voilà, si je peux vous parler, être proche de vous et que ça peut vous aider, bah, tant mieux. Moi, ça me fait du bien aussi. Bah, de vous faire part de mon expérience, peut-être pour vous faire changer de mentalité. Voilà, on est des femmes, on n'est pas inférieur aux hommes, on peut tout faire. C'est juste une question d'apprendre et aussi d'être et bah, de réfléchir à des projets. Par exemple, en ce moment, j'aimerais bien créer un vlog. Voilà, donc je suis en train de regarder des vidéos sur YouTube bah, de filles que je trouve super, bah, qui filment leur voyage, qui filment leur expérience. Et c'est un super moyen de gagner sa vie maintenant sur YouTube. Et en plus de ça, ça a l'air plutôt fun. Donc je vais essayer d'apprendre ça, de voir comment on fait les montages, quelle ben, caméra je dois utiliser. Pour le son aussi, j'ai vu que c'était hyper important. Donc là, je me concentre là-dessus. Je me concentre aussi sur le sport, sur bien manger, acheter des bons aliments, des fruits, des légumes, arrêter toutes les cochonneries. Voilà, de temps en temps, bah, c'est vrai que je sors avec mes copines, m'amuser, écouter de la musique, aller danser. Pourquoi pas faire des rencontres, on ne sait jamais. Mais il faut d'abord que tu te changes toi, ta manière de penser, si tu veux trouver quelqu'un qui te respecte. Et, euh, et bien sûr, il y en a des milliers que tu vas envoyer. Et bien sûr, comme je disais, je reprends la vidéo. Il y a des milliers de mecs que tu vas envoyer balader. Voilà, mais ça fait partie du processus de changement. Tu vas toujours attirer les mêmes mecs. Voilà, moi, en tout cas, c'est toujours pareil. J'attire toujours le genre de mec qui me voit que pour ma beauté, qui me parle pas. J'en ai un autre là qui m'a écrit encore à 3 heures du matin, qui m'a appelé à 3 heures du matin. J'en ai un autre aussi qui m'a invité à dîner au gosse, mais comme il m'intéresse pas, je vais pas y aller. Alors qu'avant, bah, juste pour sortir, pour passer. Même là, exemple, je suis en train de faire des vidéos Snap, peut-être c'est ennuyant, peut-être pas au début, c'était super dur, j'arrivais pas à trouver mes mots, j'arrivais pas vraiment à parler avec mon cœur. Toujours en même temps, je serais peut-être allée. Mais là, j'ai plus envie. Voilà, je préfère rester chez moi, bah, regarder des vidéos sur YouTube, m'instruire, vraiment me reconstruire. Maintenant, je réfléchis toujours, je me dis est-ce que je dois dire ça? Est-ce que les gens ils vont me juger? C'est super dur hein, de parler sur Snap en sachant qu'il y a plein de gens qui te follow, qui vont te juger. Mais j'essaye vraiment chaque jour bah, de faire un pas de plus vers bah, ma reconstruction et surtout d'essayer de m'en foutre en fait de ce que les gens pensent et de croire en moi. Voilà, je suis comme ça, j'ai eu mon passé, j'ai mon avenir qui m'attend. Et j'espère qu'il sera très positif. Je pense que pour le moment, tout va bien dans ma vie. Voilà, j'ai la télé qui marche bien. Vous allez bientôt me voir d'ailleurs dans le reste du monde avec les Marseillais. Je pense que ça va bien clasher aussi parce que voilà, aussi dans ma vie, j'ai beaucoup de gens qui me comprennent pas toujours, qui me jugent souvent sur mon apparence. Mais quand tu creuses un peu, tu vois que voilà mes chéris, ben, j'espère que vous avez apprécié cette minute de psychanalyse sur Snap. Mon Snap intime se termine. Je vais essayer d'aller retrouver le sommeil. Je vous souhaite une très belle nuit et faites de beaux rêves. À demain. Hello mes chéris, bon bah j'espère que vous allez bien. Voilà, moi j'ai craqué pour le jeu Miss Bongo, ça m'intriguait, je voulais savoir si c'était vrai ou pas. Donc je vais vous expliquer un peu comment c'est si vous connaissez pas, c'est un jeu par SMS. Voilà, donc c'est un jeu par SMS, ça donne des informations sur nous et ça donne même des informations sur nos ennemis. Et donc du coup je voulais tester et je voulais voir ce qu'il allait dire sur moi. Regardez. Non, comme je suis choquée. En fait, c'est dingue. Purée, j'aurais jamais cru que Miss Bongo aurait découvert cette anecdote. Quand j'étais petite, j'avais besoin d'argent de poche. Et donc, j'ai créé des bouquets de fleurs pour les vendre au porte-à-porte. Et je t'avais donné l'excuse pour que, bah, justement, amadouer le client pour qu'il me les achète. J'avais dit justement aux gens que c'était pour partir en excursion, que voilà, c'était pour la bonne cause. Et mon prof a découvert cette mascarade et je me suis fait passer un savon comme jamais. Mais c'est quoi cette application de dingue? Genre même mes copines, elles me sortent des anecdotes sur mes copines, sur des gens que j'aime pas. Mais c'est une application de malade ce Miss Bongo. Tiens, et d'ailleurs je vais demander à Miss Bongo si Nesma est toujours avec Monsieur Vincent Miclet. On verra ce qu'il va nous répondre. Non mais c'est pas possible.
C'est un truc de malade. Enfin, Miss Bongo, il doit avoir des taupes là. C'est quoi cette application de détective privé là? I'm shocking. Je suis choquée. Donc, je vais t'expliquer comment faire pour utiliser cette application de détective privé. Donc, tu écris le mot bongo plus secrète, si tu veux avoir des anecdotes chaudes, croustillantes et secrètes, plus ton prénom, ton nom et le code de la ville que je vais te mettre tout de suite maintenant sur Snap.